Connectez-vous. Partagez la vidéo, l'heure est grave. Connectez-vous, connectez-vous. On parle tous les jours, vous pensez qu'on s'amuse. Quand on vient parler là, et puis on met la comédie dedans, vous pensez que, voilà, moi je suis un guignol. Non, je ne suis pas guignol. Je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient de ce que je fais. Connectez-vous et partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter une vidéo et après on va parler. Tout le monde a les baguettes? Ok. Messieurs les secrétaires généraux des syndicats de la plateforme et des syndicats associés, chers amis de la presse, honorables membres des syndicats, chers militants, chers confrères, chers collaborateurs. Nous allons vous lire la déclaration de la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés. La plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés se sont réunis le samedi 28 mars 2020 suite à la crise sanitaire que vit notre pays. L'ordre du jour débattu se résumait à 3 points. 1. Information. 2. Conduite à tenir face au Covid-19. 3. Divers. Au titre des informations, l'Assemblée a entendu une communication relative au compte-rendu complet de la rencontre du 20 mars entre le cabinet ministériel et les syndicats. Lequel compte-rendu mettait en exergue la disponibilité du matériel et des équipements dans les 10 jours à venir. Pour clore le chapitre des informations, il a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, les agents contractuels sont sans salaire depuis 6 mois. Au chapitre de la riposte contre le Covid-19, nous avons fait les constats suivants. Un manque criard de matériel élémentaire depuis les ESPC au niveau 3 de nos systèmes sanitaires, dans la plupart de nos structures depuis le début de cette crise. L'absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini. L'absence notoire d'un cadre de motivation des agents de santé engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La construction d'un local devant recevoir des malades du Covid-19 à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon. Au titre des divers, les syndicats ont pris l'initiative de faire des dons aux agents de santé et se portent volontaires pour toutes les actions de sensibilisation tant au niveau du personnel que de la population. Vu ce qui précède, la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés exige 1. La disponibilité des consommables, masques, FPP2, gants,
Annuogel, alcool, javel, système de lavage complet. Putain, c'est qui m'appelle là? 6. L'identification et la diffusion de la cartographie des sites de quarantaine avec prise en charge complète des patients. 7. L'adaptation de la définition des cas suspects à l'évolution de la pandémie dans notre pays. 8. La mise à disposition de façon sélective des laboratoires des hôpitaux, le matériel de couvrage du Covid-19. 9. La décentralisation effective de la réalisation des examens de l'analyse biologique du Covid-19. Oh, purée. Est-ce que, la question est la suivante, est-ce que le ministre de la Santé et le deuxième public, M. Abba Awolé, est conscient de ces difficultés que vous venez de l'énumérer? Merci. Oui, rapidement. Je nous en. Premièrement, il va quoi dire? Le porte-parole me donne l'occasion de répondre à votre question en tant que chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé. Je pense que, effectivement, on est sur la même table, à la même salle, évidemment on est dans le même pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons venu nous s'asseoir ici un après-midi, un week-end d'ailleurs, et puis des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ceux que vous voyez derrière nous autres, ce sont les internes, ce sont les gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux, et nous-mêmes. Nous vous relatons ce qu'est la vérité de notre système sanitaire. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons. On a dit bien manque criard. En fait, on devait chercher un autre mot qui était plus fort que ça. Mais comme des journalistes vont nous trouver un autre, mais quand on dit manque déjà, ça veut dire que peut-être il y a quelques-uns, mais le manque il est trop fort. Et en réalité, il est trop fort. Voilà, parce que vous avez vu tout à l'heure, ça me permet d'avoir les bavettes pour nous-mêmes, à plus raison vous. Donc, comprenez-nous que. Bon, vous voyez, je ne sais pas la vidéo à quoi, mais je vous dis ici, nous sommes dans la merde. La Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire ce qui nous attend là, est plus qu'une guerre civile. Alassane Ouattara a abandonné les Ivoiriens. Il allait se cacher à Assini. Aujourd'hui, pour rentrer à Assini là, tu es obligé, c'est-à-dire ils vont prendre ta température d'abord. C'est-à-dire pour lui, il est parti se mettre à l'abri. Alassane Ouattara, tu nous avais annoncé, lors de ton discours là, tu as dit que tu as décaissé 95 milliards 880. Voici, les agents de santé là, ils disent que eux-mêmes là, ils n'ont pas de bavette pour eux qui doivent soigner les Ivoiriens. Alassane Ouattara, tu es mauvais, tu es méchant. Tous ceux qui pensent que nous on parle mal d'Alassane Ouattara ici là, allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre. Alassane Ouattara, où est l'argent là? L'argent que tu as parlé de ça là, c'est où? Tu te caches? Tu vas chercher quoi à Assini? Eh, ce que je vais demander aux Ivoiriens là, allez-y chercher Alassane Ouattara là où il est là. On ne l'a pas forcé à devenir président en Côte d'Ivoire. Pendant que ses homologues là, eux ils luttent pour que la population soit rassurée. Pourquoi lui il va se cacher? Alassane Ouattara il va se cacher pourquoi? Il est mieux que les autres. Alassane Ouattara là, il est mieux que les autres. Ceux-mêmes là, quand tu les vois, tu es un peu rassuré là, et ils sont en train de pleurer Alassane Ouattara. Et ils pleurent, ils disent qu'ils n'ont rien pour soigner les Ivoiriens. Les personnels de santé là, quand ils vont rentrer en grève là, c'est pas fini pour la Côte d'Ivoire. Tu as fait rentrer les Chinois, non? Tu vas où? Criminel, Alassane. Criminel. Et puis nous, il y a vous Ivoiriens là, asseyez-vous, regardez, hein. Pandémie là, ça va finir avec les Ivoiriens. Alassane Ouattara s'en fout de nous. Les bavettes qu'il donne là, c'est la femme du premier ministre là qui gère ça.
Le budget de ça là, c'est lui qui gère ça. Le ministre de la Santé là, il n'est pas autonome. Lui là, il passe pour la il passe par la femme du Premier ministre. Vous êtes là, vous êtes assis. Vous êtes là, vous êtes assis. Allez-y chercher Alassane Ouattara. Il n'est pas mieux que les autres Ivoiriens là. C'est nous, on a élu président. Allez-y dire à Mossi Draman. Il n'a qu'à venir sauver la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère le budget de l'État là. C'est Ouattara qui gère ça. Est-ce que vous trouvez ça là normal? Vous trouvez ça là normal? Les médecins, sur ce qu'on compte, ils n'ont rien pour se protéger eux-mêmes. C'est quoi ça? Nous tous on va mourir un jour. Alassane Ouattara, si tu veux tuer là, il faut tuer. Tu es un ancien criminel, terroriste, djihadiste. C'est quoi ça? Alassane Ouattara, là, il faut aller te faire voir. Tu nous pourris la vie. Où on a besoin de toi, tu n'es jamais présent. Toi, tu vas chercher quoi à Sini? Tu vas chercher quoi à Sini? Tu vas pas prendre exemple sur les autres là? Tu vas chercher quoi à Sini? Criminel! Tu nous parles du budget et puis tu rentres en brousse. Pourquoi? Le samedi 28 mars 2020, suite à la crise sanitaire que vit notre pays. L'ordre du jour débattu se résumait à 3 points. 1. Information. 2. Conduite à tenir face au Covid-19. 3. Divers. Au titre des informations, l'Assemblée a entendu une communication relative au compte rendu complet de la rencontre du 20 mars entre le cabinet ministériel et les syndicats. Lequel compte rendu mettait en exergue la disponibilité du matériel et des équipements dans les 10 jours à venir. Pour clore le chapitre des informations, il a été rapporté que dans plusieurs structures sanitaires, les agents contractuels sont sans salaire depuis 6 mois. Au chapitre de la riposte contre le Covid-19, nous avons fait les constats suivants. Un manque criard de matériel élémentaire depuis les ESPC au niveau 3 de nos systèmes sanitaires, dans la plupart de nos structures depuis le début de cette crise. L'absence de cartographie des sites de quarantaine et des structures sanitaires disposant de respirateurs. Une insécurité du système sanitaire et un circuit du patient non complètement défini. L'absence notoire d'un cadre de motivation des agents de santé engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. La construction d'un local devant recevoir des malades du Covid-19 à proximité des habitations des internes du CHU de Yopougon. Au titre des divers, les syndicats ont pris l'initiative de faire des dons aux agents de santé et se portent volontaires pour toutes les actions de sensibilisation tant au niveau du personnel que de la population. Vu ce qui précède, la plateforme des syndicats de la santé et les syndicats associés exige 1. La disponibilité des consommables, masques, FPP2, gants, on n'a rien de tout ça. Anogel, alcool, javel, système de lavage complet. Putain. L'instauration de primes de risques sanitaires et de motivations particulières des agents de santé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 3. La définition d'un circuit clair de suivi du malade, la promotion et l'installation des points de lavage d'eau, plutôt des points de lavage de mains dans toutes les structures sanitaires. 4. La relocalisation de l'espace prévu pour les malades du Covid-19 au sud de Yopougon. 5. La mise à disposition de la cartographie des structures sanitaires disposant de respirateurs, y compris les structures privées. 6. L'identification et la diffusion de la cartographie des sites de quarantaine avec prise en charge complète des patients. 7. Il n'y a rien de tout ça. L'adaptation de la définition des cas suspects à l'évolution de la pandémie dans notre pays. 8.
la mise à disposition de façon sélective des laboratoires des hôpitaux, le matériel de couvronnage du Covid-19. 9. La décentralisation effective de la réalisation des examens de l'analyse biologique du Covid-19. Oh mon Dieu. Le porte-parole me donne l'occasion de répondre à votre question en tant que chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé. Je pense qu'effectivement, on est sur la même table, à la même salle, évidemment on est dans le même pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons venu s'asseoir ici un après-midi, un week-end d'ailleurs, et les choses ne sont pas vraiment réelles. Ce que vous voyez derrière nous autres, ce sont les internes, c'est les gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux. Et nous vous relatons ce qu'est la vérité de notre système sanitaire. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons. On a dit bien manque criard. On doit chercher un autre mot qui était plus fort que ça. Mais comme des journalistes vont trouver un autre, mais quand on dit manque déjà, ça veut dire que peut-être il y a quelques-uns, mais le manque il est trop fort. Et en réalité, il est trop fort. Le manque, il est trop fort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pour nous-mêmes, la plus raison vous. Donc, comprenez nous que c'est la vérité. Et nous, on va se faire complice d'un suicide. Au niveau de la population, y compris nous-mêmes. Parce que chaque fois, aller toujours dans... Putain, c'est quoi ça? Vidéo là, c'est coupe. Je sais pas pourquoi. Vidéo au coronavirus. Oh, pourquoi est-ce que le ministre de la Santé et le deuxième public, M. Aka Aouye, est conscient de ces difficultés que vous venez de l'éliminer? Merci. Si vous avez rappelé mon le porte-parole me donne l'occasion de répondre à votre question en tant que chargé de communication de la plateforme des syndicats de la santé. Je pense que nous, la bavette. Ok. Sur la même table. Messieurs les secrétaires généraux. Évidemment, on est dans le même pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé, tout le monde à la bavette. on soit ici un après-midi, un week-end d'ailleurs, et des choses qui ne sont pas vraiment réelles. Ce que vous voyez derrière nous autres, ce sont les internes, ce sont les gens qui sont tous les jours dans les hôpitaux. Et nous vous relatons ce qu'est la vérité de notre santé. Ce que nous vivons. Ce que nous vivons. On a dit bien manque criard. On doit chercher un autre mot qui était plus fort que ça. Mais comme des journalistes vont trouver un autre, mais quand on dit manque déjà, ça veut dire que peut-être il y a quelques-uns, mais le manque il est trop fort. Et en réalité, il est trop fort. Voilà, parce que vous avez vu tout à l'heure, on peut même avoir les bavettes pour nous-mêmes, la plus raison vous. Donc, comprenez nous que c'est la vérité. Et nous, on va se faire complice d'un suicide. Non seulement de la population, y compris nous-mêmes. Parce que chaque fois, aller toujours dans... Oh mon Dieu. Ouais, famille, excusez-moi, hein, parce que là, je suis pas trop en forme. Voilà, je suis tellement dépassé, non? Je suis tellement dépassé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les médecins, là, ils vont rentrer en grève dans 72 heures. Et maintenant, ils donnent 10, c'est-à-dire, ils donnent 10 jours. 10 jours, c'est trop. Pour sauver des vies, là, 10 jours, là, c'est trop. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Si eux donnent un délai comme ça, là, ça veut dire qu'il n'y avait pas, ça veut dire, il n'y a vraiment rien. Tout ce qu'on voit comme mesure de sécurité dans Alassane Ouattara, frapper les gens, chicoter les gens, c'est tout. Et lui-même, il allait aujourd'hui, avec ses proches, à Assini, dans le village des gens. Il allait se coucher là-bas. Je vous dis quelque chose. Soit, on prend nos responsabilités, on le dégage du pouvoir parce que il nous met en danger. Ou soit on le laisse, et la pandémie là va finir avec nous tous.
Tous ceux qui sont à Abidjan là-bas. Parce que je n'ai pas encore vu. Même il y a des pays qui sont plus pauvres que la Côte d'Ivoire. Et là, ils ont pris des mesures de sécurité. Mais Ouattara, lui, il s'est mis en sécurité. Soit on se lève, ce Mossi-là, ce criminel-là, on les dégage de la Côte d'Ivoire. Ou soit on s'assoit, on regarde, et puis, coronavirus là, il va nous tuer, il va vous tuer là-bas. Vous tous, vous aimez Alassane Ouattara plus que vous-même. Vous aimez ce criminel là, plus que vous-même. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est son habitude. Hein? Sinon, un bon président français là, lui se promène ici. Dans des zones qui sont touchées même par coronavirus là. Il est toujours là-bas pour rassurer les Français. Pendant ce temps, le vieux Mossi là, lui, il laisse Abidjan, il ferme Abidjan et il s'en se coucher à Sini. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? En tout cas, tous ceux qui disent Prado il est bon là, vos parents là, ils vont piquer crise là. Ils vont avoir virus là. Et puis on va voir si le Prado il est puissant ou bien s'il n'est pas puissant. Mais pourquoi il est dans tous les malheurs de Côte d'Ivoire là? Tout ce qui arrive comme malheur à la Côte d'Ivoire là, Alassane Ouattara il est à la base de tout. Tu fais rentrer des Chinois dans Abidjan là, et tu fermes Abidjan sur les Ivoiriens. Et toi, les hôtels qui sont assignés là, tu as pris tout. Pour toi et tes proches. Et vous trouvez ça bien. Des imbéciles trouvent ça bien. Inch'Allah, vos parents là, vos soeurs, vos mamans là, ils vont piquer un truc là aussi. Coronavirus là va les prendre. Et puis on va voir si le Mossi il est fort ou s'il n'est pas fort. On ne doit pas... actuellement là, nous sommes en danger. Ouattara a fait rentrer coronavirus en Côte d'Ivoire. Et puis il allait se cacher. Aujourd'hui, pour rentrer à Sini, là, ils prennent ta température. Vous avez vu, le premier ministre, là, c'est son fils qui l'a contaminé. J'ai pas envie d'insulter maman de quelqu'un ici. Attends, je vais bloquer les maudits, là. Voilà, parce que là, de manière, il y a gros sur le cœur, là. Si elle dit, elle vous répondre, là, je vais dire des injures qui ne me ressemblent pas. Voilà. Donc les imbéciles qui viennent là, je vais vous bloquer. Donc à nous de prendre nos responsabilités. Soit on se lève, les policiers, l'armée, on vous encule. Vous êtes tous des trous du cul. À commencer par Apollo, ou bien je ne sais pas qui, jusqu'en bas. Vous êtes des malades, des criminels. Ouattara, il est à l'abri aujourd'hui. Vous là, vous êtes en danger. Mais Alassane Ouattara, comment toi tu peux aller te cacher? On dit le capitaine du bateau là, il ne fuit jamais la chose. Quand il y a problème dans le bateau là, il ne fuit jamais, il est le dernier à rester. Mais toi aujourd'hui là, tu allais te mettre à Sini, pourquoi? En tout cas, il y a deux cas. Soit, coronavirus là, va finir avec les Ivoiriens, ou soit, parce que les médecins là, ils ont donné 10 jours. 10 jours, c'est trop. Même une seconde est trop pour sauver quelqu'un. Quand tu es en retard d'une semaine, d'une seconde là, c'est trop pour sauver une vie. Mais Ouattara, il a parlé des milliards. Mais on ne voit rien. Et c'est la femme du premier ministre là, c'est elle qui gère le budget que Ouattara a parlé. C'est-à-dire, si bon, montrez-nous quelque chose de concret que Ouattara a donné. Voilà, on voit les gens. Hé, Zoulou Bogota, je t'ai vu, tu es mon grand frère. On est dans le même combat. Je t'interdis. Je vous interdis, vous tous les soroïstes là, et même du gouvernement là. Faut pas, on va les remercier. Parce que eux tous, c'est des criminels. J'ai vu que Koumassi, je sais pas où là, si c'est pas Congo, a donné des trucs. C'est un foutage de gueule. Faites-vous respecter un peu. Vous les applaudissez pourquoi?
Vous là, vous les applaudissez pourquoi? Des méchants comme ça? Quand ils vont rentrer en grève là, on va voir. Les gens qui doivent rassurer les gens là. Quand eux ils vont rentrer en grève là, on va voir. Il y a deux cas. Soit on sauve la Côte d'Ivoire, même s'il va y avoir des morts là, ça ne serait pas trop. Parce que Draman, il s'est confiné avec sa famille. Ses amis, ils sont à l'abri. Pour eux, ils sont à l'abri. Mais nous là, on est entre nous. Et puis les policiers Nyambogoté là, les bâtards qui vont frapper enfants des gens là. Coronavirus là, il ne vient pas la nuit. Hein. Ouattara n'a pas pris sa responsabilité, il a fui. Ouattara a fui la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il a fui Abidjan aujourd'hui. Palais là. Il a fui. Il allait aujourd'hui se coucher à Assini. Les médecins vont rentrer en grève. On peut s'ajouter à ceux-là. Parce que Ouattara, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, quand Ouattara a attaqué le pouvoir de Gbagbo Laurent avec les armes, Gbagbo, il était déjà en sécurité ici. Il dit je rentre. C'est ça qu'on appelle un président. C'est ça qu'on appelle un président. Ce qu'il va faire là, ce qui arrive bientôt là, pour les Ivoiriens là, parce que le nombre de contaminés là, les cas là, ils ne nous disent pas tout. Hein. On a dépassé les 1000 et quelques. Puisqu'il n'y a pas de machine à détecter, on est plus qu'à 2000 même de cas en Côte d'Ivoire. Mais on ne sait pas. Ils ne communiquent pas dessus. Et le président, il va se coucher. Alassane, il se prend pour qui même? Tu te prends pour qui même, Alassane Ouattara? Tu crois que toi, ta vie là, est mieux que pour les autres? Excusez-moi. Donc, c'est à nous de faire le choix maintenant. Soit, vous vous levez, vous allez chercher ce vieux Mossi là. Assini, il n'a qu'à revenir au palais. Il n'a qu'à s'occuper des Ivoiriens. Ou bien il dégage. Ou bien il dégage. Et puis les militaires enculés là, les PD là. Vous là, vous allez avoir aussi, vous avez déjà même. Dans vos cas là, quand ça va déclencher là, vous allez voir APP Fara. Vous tous. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir là. Allez, au revoir.